Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du kit de l'élan. Nous avions fait les 4 jambes, les 2 oreilles, les 2 bois et les 3 feuilles de houx. Pour la suite, nous allons faire le bas du ventre de l'élan et on va y intégrer les 4 jambes, ce qui nous fera du coup le corps. Prenez votre pelote marron clair, votre crochet et c'est parti. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, moi j'utilise un crochet 2,5 parce que pour le 3, je trouve que la laine n'est pas assez grosse. Et avec le 2,5, il n'y a pas de trou, c'est régulier. On va faire une boucle, on va chercher le fil, on ressort et on tire directement. Maintenant, on va crocheter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois cette chaînette faite, on va la travailler comme on le ferait avec un cercle magique, c'est-à-dire tout autour. On va travailler la maille qui n'est pas collée au crochet, mais celle d'après. On y fait une augmentation à l'intérieur. Pour rappel, une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Une fois cette augmentation faite, on va faire 5 mailles serrées à la suite. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. 4. 5. Il nous reste une maille au bout. Dans cette maille, on va faire 2 augmentations, ce qui veut dire qu'on fait 4 mailles serrées dans cette même maille. Une maille serrée, toujours 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et la 4e maille serrée dans cette même maille. Et voilà. Et vous voyez, naturellement, les 4 mailles serrées, elles nous ont fait tourner pour arriver de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on va travailler également 5 mailles serrées à la suite. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3. 4. 5 mailles serrées. Et dans la dernière, qui se situe juste ici, on va faire une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et on met notre marqueur sur la dernière maille du tour. Donc, on vient de faire le tour numéro 1. Pour le tour numéro 2, on va faire une série. On va la répéter 6 fois. Vous faites une augmentation de mailles serrées et vous répétez. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir un total de 24 mailles serrées. Et pour le tour 1, on avait 18 mailles serrées. À la fin de ce tour 2, vous devez avoir un total de 24 mailles serrées. Pour le tour 3, on continue les séries. Cette fois-ci, vous allez faire une augmentation et 3 mailles serrées. Vous répétez 6 fois pour avoir un total de 30 mailles serrées à la fin du tour. C'est parti. Une augmentation, 3 mailles serrées. Voilà ce que ça nous donne. Pour le tour 4, on continue encore les augmentations. Vous allez répéter la série suivante qui est d'une augmentation 4 mailles serrées. Vous répétez ça 6 fois pour avoir un total de 36 mailles serrées à la fin du tour 4. Et voilà, ça nous donne ça. Pour le tour numéro 5, on va venir intégrer les jambes. Donc, vous allez faire 2 mailles serrées à la suite. Vous allez venir prendre une de vos 4 jambes, comme ceci. Et en fait, ce que vous allez faire, donc vous piquez de l'intérieur vers l'extérieur. On tire sur le fil, en plus de la jambe qui est sur le crochet. C'est notre maille serrée qu'on vient de piquer, donc celle d'après. On pique dedans. Et on va venir faire une maille serrée. Et avec cette maille serrée, on vient de lier le ventre et la patte. Donc on recommence. On pique dans la jambe et aussi dans le ventre. Un jeté, on ressort. Un jeté, on ressort. Donc là, on vient de faire 2 mailles serrées avec le ventre et la patte.
il faut qu'on en fasse 6, donc on en refait encore 4. Et n'hésitez pas à coller comme ceci, et donc là on va retravailler encore 4 fois. 3, 4, 5, 6. Ça donne ça de derrière. On récapitule. 2 mailles serrées, 6 mailles serrées avec la patte et le ventre. Et là, nous, on va refaire 3 mailles serrées, mais que sur le ventre. 1, 2, 3. On revient récupérer une jambe. On pique de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, elle est sur mon crochet. Et je pique également dans une maille serrée. Du coup, la maille qui suit, bien entendu, on n'en saute aucune. Et on vient faire une maille serrée avec les deux. Une, et on vient en refaire encore 5. Prenez votre temps pour ne pas travailler 2 fois dans la même maille ou en sauter une. 3, 4, 5 et 6. Une fois que vous avez travaillé 6 mailles serrées avec la patte et le ventre, on fait 3 mailles serrées à la suite. Donc là, celle-ci est déjà travaillée, donc c'est l'autre d'après. 1, 2, 3. Vous venez chercher de nouveau une patte. On pique de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois qu'on a piqué dans notre patte, on vient piquer dans la maille qui suit sur notre ventre. On fait une maille serrée en travaillant ces 2 pièces. Et on vient retravailler encore 5. 2, 3, 4, 5. Donc 6. Une fois les 6 mailles qui travaillent les 2 parties, on refait de nouveau 3 mailles serrées, mais cette fois sur le ventre. 1, 2, 3. On récupère la 4e jambe, et qui est d'ailleurs la dernière. On la crochette de l'intérieur vers l'extérieur. On pique dans une des mailles du ventre. Et on vient faire une maille serrée avec les deux. On retravaille encore 5 mailles serrées comme ça. Et 6 mailles serrées en tout. Et on fait une dernière maille serrée sur la dernière maille du tour. Et voilà. Une fois toutes les jambes intégrées, on doit avoir un total de 36 mailles serrées toujours, parce qu'on n'a pas fait d'augmentation ni de diminution. Voilà ce que ça donne. Pour le tour numéro 6, vous allez venir faire 2 mailles serrées à la suite. Ensuite, on va venir travailler les 14 mailles serrées de la jambe, mais pas celles de l'intérieur, mais on va venir travailler tout l'extérieur. Ne vous faites pas avoir. La maille qui suit sur le ventre, elle est travaillée avec celle-ci. Les deux là, très apparentes, vous ne les travaillez pas. Faites comme si vous sautiez 2 mailles, mais on travaille ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Pareil qu'au début, la maille très apparente, elle est travaillée avec celle-ci. Donc, on va travailler les 3 mailles d'après. 1, 2, 3. Là, celle-ci, on ne la travaille pas et celle d'après non plus parce qu'elles sont liées toutes les deux. Ça rajouterait 2 mailles autour comme celle d'avant. Donc, on travaille ici.
et on vient faire 14 mailles serrées à la suite. Ma laine, elle est abîmée là. 14, toujours pareil, la maille apparente ici et celle-ci sont travaillées ensemble, donc on ne va pas encore les travailler. On fait 3 mailles serrées sur le ventre. On travaille 14 mailles serrées de nouveau sur la jambe vers l'extérieur, donc on ne travaille pas cette maille ni celle-ci. On ne travaille pas les 2 mailles suivantes, mais celles d'après parce qu'elles sont déjà travaillées. On fait 3 mailles serrées de nouveau sur le ventre. La maille apparente, celle-ci sont déjà travaillées ensemble, donc on ne les retravaille pas. Elles font partie de l'intérieur. On pique après. Et on fait encore 14 mailles serrées sur la dernière jambe. 14. On ne travaille pas les 2 mailles apparentes ici car elles sont déjà travaillées ensemble, mais on va travailler la dernière maille. Et voilà. Bon, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû bien placer les jambes parce que là, tous les changements de couleur sont vers l'extérieur. Tant pis. Ça donne ça. On vient de finir le tour numéro 6. Pour le tour numéro 7, on va faire des diminutions. Donc, on va répéter 2 fois la série suivante qui est de une diminution, 32 mailles serrées. On passera de 68 mailles serrées à 66 mailles serrées. Et 32. On va travailler du tour 8 au tour 9, c'est 66 mailles sans augmentation, soit pendant 2 tours. On se retrouve une fois que j'ai monté les 2 tours. Voilà, je viens de finir de monter le tour 8 et le tour 9 avec les 66 mailles serrées. Pour le tour 10, on va faire la série suivante qui est de une diminution, 9 mailles serrées. Vous allez répéter cette séquence 6 fois jusqu'à la fin du tour pour avoir un total de 60 mailles serrées. Pour le tour 11 et 12, vous allez travailler ces 60 mailles pendant 2 tours sans faire d'augmentation et on se retrouve juste après. Alors une fois le tour 11 et 12 terminé, on va faire le tour numéro 13. Cette fois-ci, on fait la séquence suivante qui est d'une diminution 8 mailles serrées. On le répète 6 fois jusqu'à arriver à la fin du tour avec un total de 54 mailles serrées. Donc ça nous donne ça. Donc du tour 14 au tour 15, on va travailler ces 50 mailles serrées sans faire d'augmentation, soit pendant 2 tours. On se retrouve au 15e tour. Pour le tour numéro 16, on va crocheter la série suivante 6 fois. Donc la série c'est une maille serrée, une diminution. Vous êtes censé avoir 12 mailles serrées. Ensuite, on va travailler 15 mailles serrées à la suite. Et 15. Donc la série qu'on a fait au tout début qui est de une maille serrée, une diminution, on va la répéter 7 fois jusqu'à la fin. C'est parti. Donc 7 fois. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir un total de 41 mailles serrées. Pour le tour numéro 17, on va faire 5 diminutions à la suite. 5, suivi de 19 mailles serrées.
suivi de 6 diminutions. À la fin de ce tour, vous devez avoir un total de 30 mailles serrées. Pour le tour numéro 18, on va apprendre à faire une demi-bride. Nous, depuis le début du projet, on travaille en maille serrée. Qu'est-ce que la maille serrée? On pique dans la maille, on fait notre jeté, on ressort, on refait un jeté et on passe dans les deux mailles. Donc ça, c'est la maille serrée. Je vais vous montrer comment on fait une demi-bride. Il y a simplement une différence. Pour commencer, on fait un jeté. Maintenant, on passe dans la maille. Un jeté, on ressort. Un jeté et vous passez dans les 3 boucles. Et voilà. La seule différence qu'il y a eu, c'est qu'on a commencé par un jeté. Alors qu'avec la maille serrée, on pique directement. Donc on refait une demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille. Un jeté, on ressort. Donc notre premier jeté, il est là, donc on a une boucle en plus. Avec la maille serrée, on aurait eu juste ces deux-là. On refait un jeté et on passe simplement dans les 3. Et voilà, vous savez faire une demi-bride. Je retire tout. Et nous, pour le début du rang 18, on va faire une diminution en demi-bride. Pour la diminution, on prend les brins avant des 2 prochaines mailles, mais vu qu'on est en demi-bride, avant ça, on va faire notre jeté. On passe dans le brin avant des 2 prochaines mailles. On fait un jeté, on passe dans ces 2 brins avant. On ressort. Un jeté et on passe dans les 3. Et on vient de faire une diminution en demi-bride. Ensuite, on fait 3 demi-brides à la suite. Faites attention de ne pas travailler les 2 brins que vous venez de travailler, mais celui d'après. Donc, un jeté, je pique, un jeté, je ressors, un jeté, je passe dans les 3. Donc, on vient de faire une demi-bride. Il nous en faut encore 2. Voilà, on vient de faire nos 3 demi-brides. Ensuite, on fait 20 mailles serrées à la suite. Après ces 20 mailles serrées, vous refaites 3 demi-brides à la suite. Et on finit par une diminution en demi-bride. On fait bien son jeté avant d'attraper les 2 brins avant. Et voilà, à la fin du tour 18, vous devez avoir un total de 28 mailles serrées. Pour le tour numéro 19, on va faire 7 mailles serrées à la suite. Suivi de 6 demi-brides à la suite. Huit mailles serrées à la suite. Et on finit avec 6 demi-brides. Et 6. Il nous demande de ne pas crocheter la dernière maille de ce tour. Donc on ne va pas la crocheter. On finit ce tour avec un total de 27 mailles. Donc pour le tour 20, il nous demande de sauter les 7 premières mailles serrées et ensuite de crocheter 5 demi-brides. Sachant que la dernière maille du tour qu'on vient de faire, on ne l'a pas crochetée.
je ne la touche pas. Et je saute 7 mailles serrées sur le prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la 7e ici. Donc nous, on va faire une demi-bride dans la 8e. N'hésitez pas à la marquer avec un autre marqueur. On fait une demi-bride dans la 8e. Ça nous donne ça. Donc là, il y a les 7 mailles qu'on a sautées. Donc on vient de faire une demi-bride. Et il nous demande d'en faire en tout 5. Donc on en refait encore 4. Suivi maintenant de 10 mailles serrées. 10. Une fois les 10 mailles serrées, vous faites 5 demi-brides à la suite. Voilà. Normalement, là autour, on a laissé tomber les 7 mailles ici. Donc là, on a un petit trou. Et là, on a un gros trou qu'on a travaillé. Et dans ce cercle, on est censé avoir 20 mailles serrées. Donc on va compter. Effectivement, on a 20 mailles serrées. Donc on va déplacer notre ancien marqueur et on va venir le placer sur notre dernière demi-bride. Voilà ce que ça donne. Je vais commencer à le rembourrer parce que ça va devenir compliqué sinon de crocheter dessus. N'hésitez pas à faire pareil. Pour le tour numéro 21, on commence par faire 5 demi-brides. Il y a une maille qui se promène en l'air, donc on va la travailler. C'est celle qui relie les mailles qu'on a sautées à l'autre côté. Une demi-bride. Suivi de 10 mailles serrées. Suivi de 5 demi-brides. On finit ce tour avec 20 mailles serrées. Pour le tour numéro 22, on va faire la même chose. 5 demi-brides, suivi de 10 mailles serrées, suivi de 5 demi-brides, pour avoir toujours un total de 20 mailles serrées. On a fait le rang 21, le rang 22 avec cette séquence. Et en fait, il faut encore qu'on fasse le rang 23 et le rang 24. Toujours avec 5 demi-brides, 10 mailles serrées, 5 demi-brides. On se retrouve quand on a fini de monter tous ces rangs. Et voilà, ça donne ça quand vous arrivez au tour numéro 24. On va faire une maille coulée dans la prochaine maille. Donc c'est, on passe dans la maille, un jeté, on ressort et on ressort directement. Et vous tirez. Donc maintenant, vous allez remplir le corps si ce n'est pas déjà fait et le cou. Et on aura fini pour ce corps. Mon élan, à moi, il aura une petite particularité physique à cause de la laine. Et voilà ce que vous êtes censé avoir. Donc là, on a le cou. Là, on a le trou, c'est normal. Je pense qu'ils vont nous demander après de le fermer. Le ventre, les 4 pattes. On le met de côté et on passe à la suite. Donc, on a fait le ventre. On va faire la queue. Alors, pour la queue, on va continuer avec le marron du corps et vous allez venir faire un cercle magique. Dans ce cercle, vous faites 6 mailles serrées. Une fois fait, on tire. Vous allez mettre votre marqueur de maille sur la dernière que vous avez montée. Pour le tour numéro 2, vous faites une augmentation, une maille serrée. Vous répétez ça 3 fois pour avoir un total de 9 mailles serrées à la fin. Donc, une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille.
Pour le tour numéro 3, faites la série suivante qui est d'une augmentation de mailles serrées. Vous répétez cette série 3 fois pour à la fin avoir un total de 12 mailles serrées. Pour le tour numéro 4, vous travaillez ces 12 mailles serrées sans faire d'augmentation. On se retrouve à la fin du tour. Pour le tour 5, on continue les augmentations. Vous faites la série suivante qui est de une augmentation 3 mailles serrées. Vous répétez cette séquence 3 fois pour qu'à la fin du tour 5, vous ayez 15 mailles serrées. Pour le tour numéro 6, vous allez travailler ces 15 mailles serrées sans faire d'augmentation. On se retrouve à la fin du tour. Pour le tour numéro 7, on commence les diminutions. Vous faites une diminution, 3 mailles serrées. Vous répétez cette séquence 3 fois pour qu'à la fin du tour, vous ayez un total de 12 mailles serrées. Pour le tour numéro 8, on continue les diminutions. Vous répétez la séquence suivante 3 fois qui est de une diminution, 2 mailles serrées. Vous répétez jusqu'à la fin du tour pour avoir un total de 9 mailles serrées. Pour le 9e tour et dernier, vous allez faire une diminution, une maille serrée. Vous répétez jusqu'à la fin du tour pour avoir un total de 6 mailles serrées. Après, vous tirez sur le fil, vous gardez une dizaine de centimètres et vous le coupez. Et voilà. On la met de côté et on va passer au grelot. Vous vous munissez de votre fil doré. On va venir faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc c'est parti. Une fois les 6 mailles faites, on tire sur le fil de notre cercle. On vient de faire notre tour 1. Placez votre marqueur de maille sur la dernière maille. Et pour le tour numéro 2, vous allez faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Une fois vos 6 augmentations faites et vos 12 mailles serrées obtenues pour le tour numéro 2, vous allez monter ces 12 mailles serrées pendant 3 tours, du tour 3 au tour 5, et on se retrouve une fois qu'on a monté les 3 tours. Je viens de monter les 12 mailles serrées qu'on avait pendant 3 tours sans faire d'augmentation. Pour le tour numéro 6, on va faire 6 diminutions à la suite pour avoir un total de 6 mailles serrées. C'est parti, on fait 6 diminutions à la suite. Vous tirez votre fil, on garde une dizaine de centimètres, on coupe, on va venir rembourrer le grelot. Une fois que vous avez fini de le rembourrer, vous enfilez le fil et on va venir fermer ce grelot. Une fois que c'est fait, on passe dans chaque brin avant des 6 dernières mailles. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Vous tirez, on rentre et on ressort derrière. Et on va garder le fil pour voir si on n'en a pas besoin pour accrocher ce petit grelot après au collier. Et voilà, on le met de côté et on va venir faire le collier. On va venir prendre notre fil de couleur rouge. Donc vous allez faire avec votre fil une chaînette de 3 mailles en l'air. Une, 2 et 3. Donc, cette chaînette, on va la travailler en point tunisien. Vous ne crochetez pas la maille qui est collée, mais celle d'après. Vous faites un jeté, vous ressortez. Vous allez crocheter l'autre maille juste après. Vous faites un jeté et vous sortez aussi. Donc là, on a nos 3 mailles sur notre crochet. Et maintenant, vous allez faire un jeté, vous ressortez d'une maille. Un jeté, vous ressortez de 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Et vous venez de faire votre premier rang. On va venir crocheter les boucles qu'on voit en forme de petits traits. Il y en a 3. Je crochette, un jeté, je ressors. Je crochette l'autre, un jeté, je ressors. Je crochette l'extrémité. Un jeté, je ressors. Comme tout à l'heure, un jeté, je ressors d'une. Un jeté, je ressors de 2. Un jeté, je ressors de 2. Un jeté de 2. Et on vient de faire notre deuxième rang. Vous allez faire ça jusqu'à avoir une longueur de 15 cm. Et quand vous avez votre hauteur de 15 cm, on se retrouve. Je viens de finir de crocheter le collier avec le point tunisien. Je me suis référée au cou. Il faut que ça fasse la dimension. Mais il faut savoir aussi qu'on va avoir la fourrure. On va mettre la fourrure et ensuite on va attacher ce collier. Donc n'hésitez pas à rajouter pour qu'il y ait un écart. Cet écart qui sera bien sûr comblé avec du coup la fourrure qu'on mettra à la fin. Et voilà, nous venons de finir notre seconde partie. Dans la prochaine et dernière partie, on viendra faire la tête, le museau, on viendra couper la fourrure et on assemblera le tout et normalement notre élan sera fini comme convenu en 3 parties. N'hésite pas à t'abonner pour avoir la notification de la prochaine partie, à commenter si ce tuto t'a plu, poser tes questions en commentaire, n'hésite pas. Et nous on se dit à la prochaine pour le 3e tuto. Salut!